À ce moment-là, on commençait à se rapprocher de la toute première compétition de l'année. Donc les personnes qui me demandent si ma cheville me va mieux, à ce moment-là, c'était l'autre cheville qui était déjà malade et c'était juste une toute petite entorse, rien à voir avec ce que j'ai actuellement qui est beaucoup plus grave et dont je saurai la réponse vendredi potentiellement. Donc là, ce jour-là, je devais travailler les complets. Mais comme je m'étais blessée en salto arrière, je ne pense pas que je ferai salto arrière. Je fais simplement complet entier, mais en éliminant justement le salto pour éviter d'avoir encore plus mal. Bon, là c'est plutôt mal parti parce que de ce que je vois, je suis quand même tombée assez beaucoup de fois de cette poutre. Donc ça c'est pas très très cool. Mais on va dire que c'est le début. Hein. Allez, donc là c'est reparti pour complet. Par contre, ce qui est cool, c'est que l'entrée, j'avais bien repris. Et en plus, ça va, elle était jolie, quoi. Oh non! Ah oui, c'est bon, je m'en rappelle. À ce moment-là, je me suis dit, ok, ça va être très très long. Vraiment très très long pour moi. Parce que après m'être fait mal en salto arrière, je m'étais fait mal en salto costal. Là, vous me voyez, je rampe, je souffre et je suis en mode, mais punaise, mais c'est quoi cette saison qui commence en galère, quoi. Donc là, voilà, vous me voyez vraiment souffrir. Je rigole aujourd'hui, donc ça va, tout va bien. Mais c'est vraiment qu'à ce moment-là, le lundi, je me fais la cheville en salto arrière. Le mercredi, je perds ma cheville encore une fois en costal. Et je me suis dit, mais quand est-ce que ça s'arrête? Bon, finalement, plus de peur que de mal. J'ai eu qu'un tout petit peu mal et j'ai refait. Donc j'ai continué les mouvements en mode, allez, hein, il faut y aller jusqu'au bout parce que ça approche et même si t'as mal, t'as pas le choix de toute façon. Et pour le coup, c'est pas si mal ce que je fais cette fois-ci, il n'y a pas de chute. Il y a des déséquilibres par contre, mais au niveau de la propreté, c'est quand même un petit peu mieux et un petit peu plus clean. Après, va falloir que j'enlève cette carpette parce que c'est un peu une zone de confort, mais sauf que je peux pas me permettre de la garder toute l'année. Donc ma jolie carpette, il va falloir que je m'en débarrasse à un moment ou à un autre. Et en plus, je chute, donc il faut l'enlever, même si c'est pas elle qui me fait chuter. L'entraînement du mercredi est consacré à tout ce qui est souplesse sous-gymnique et travail de la poutre et du sol, mais surtout vraiment sur ce qui est sous-gymnique. Ce jour-là, je devais faire 2 mouvements, mais sans acrobatie, avec uniquement la chorégraphie et les sauts. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, mon cardio était encore porté disparu. Donc c'était vraiment dur de faire quelque chose de propre et beau. Et du coup, à chaque fois, j'étais saoulée parce que j'étais non seulement essoufflée, mais en plus, j'étais déçue parce que mes sauts n'étaient pas à la hauteur de mes espérances. Vraiment, je galérais et je me disais, mais comment on fait pour récupérer un cardio? J'avais un peu oublié comment on faisait. Après, en même temps, je venais à peine de reprendre le sol avec mes chevilles, donc c'était pas encore tout beau, tout rose. Et puis le mercredi, c'est au milieu de la semaine. En général, on n'a pas forcément beaucoup d'énergie. Enfin, en tout cas pour ma part. Et voilà. Et j'essayais vraiment de piler sur tout ce qui est saut. Donc par exemple, le saut changement de demi-tour, j'essayais de perdre le moins de dixième possible. Puisque étant donné que je sors tout le temps du praticable, si je peux essayer de rattraper mes sauts gymniques, enfin de rattraper ma note sur les sauts, ça peut être cool. Parce que ça sera pas sur les accros et la réception des accros que ça passera. Mais après les sauts, je suis quand même assez fière parce que à mon âge, j'arrive à peu près encore à les faire comme il faut. Alors sauf le Gogéan qui est en fin de mouvement, qui est vraiment moche par rapport à ce que je suis capable de faire. Mais sinon, le reste, en vrai, ça va. Après la poutre et le sol, c'était le test en saut. Bon, l'avantage du saut, c'est que ça va très vite. En général, c'est un agrès où on perd pas trop de temps. Donc de mon côté, je me suis échauffée sur la lune salto. Lulu, elle s'est échauffée sur le tsouk. Une fois échauffée sur la lune salto, je m'échauffe aussi pour le tsouk. Normalement, je tourne une fois avant de passer au test. Et voilà. Donc là, hop, c'est le test. Donc Lulu a fait ses 2 sauts. Bon, j'avoue que la réception était quand même un peu molle, donc c'était dur de piler. Et de mon côté, donc je fais mon premier saut.
Je sais pas ce qui m'arrive là. Ah oui, je remets bien le tremplin parce que j'avance le tremplin pour le tsouk en général. Et puis, ça me permet de souffler aussi. Et c'est parti. Voilà, le deuxième saut. Donc, c'est un sens chute au saut aussi. Donc, bilan, toujours 2 chutes. Maintenant, direction les barres. Et je crois que je suis en PLS. Toujours un jour de test 4 agrès. Après la poutre, c'est le tour du sol. Donc, échauffement 7 minutes au sol avant de tirer complet. Là, j'avais mal pris mes marques et j'ai failli finir dans le décor. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je me rééchauffe sur cette série avant d'aller m'échauffer sur l'avant. Avant que je n'ai pas filmé, il me semble, sur l'échauffement. Donc là, je travaillais le double pivot. C'était pas si mal. Pourquoi j'ai abandonné de faire ça? Faudrait que je continue. Les sauts gymniques. Et c'est parti pour le complet. Donc à cette période-là de l'année, je n'ai pas encore le double arrière parce que... je suis un peu une peureuse, donc c'est vrai que je le mets un peu plus tard. Et puis je revenais de l'opération, j'avais oublié ce détail-là qui a quand même son importance. Donc première diago tendue, pour avoir la bonification à 0,1. J'avoue qu'à cette période-là, du coup, le sol, ça me faisait moins stresser quand même. Bien que la ronda de vrille et demi-salto, c'est un élément que je venais à peine de travailler et d'apprendre. Du coup, ça me créait un petit stress. Surtout que je faisais esprit de le mettre en deuxième diago, comme j'envisageais de mettre le double arrière après ensuite dans la saison. Il fallait à tout prix que cette vrille et demi-salto, elle passe en deuxième diago pour travailler le cardio et être sûr que quand tu auras le double, ça soit sur les pieds. Chose qui n'a pas été le cas, parce que vous savez ce qui s'est passé. Et elle a fait sa disparition, cette série. À ce moment-là, maintenant, j'arrive plus à parler. Mes accros sont passés. Donc là, c'est vraiment le moment de faire le reste en saut gymnique et en chorégraphie. Et puis, ça sera le moment de souffler. Et j'avoue que après un sol et une reprise, j'étais vraiment très très rouge. J'arrivais pas à respirer. Vraiment, le cardio était mort. Voilà, fin du sol. Donc on est à 2 chutes pour le moment sur le test. Et direction le saut.